Et durant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu les États totalitaires ont mis en scène des chefs infaillibles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en URSS, ex-URSS, en Italie, en Allemagne, Staline, Mussolini et Hitler sont au centre d'un culte de la personnalité. Ils sont les guides infaillibles qui mèneront leur peuple vers le bonheur ou la victoire. On doit obéir, le chef a toujours raison. Le culte de la personne, il est présenté comme un surhomme qui travaille dur de jour comme de nuit au bonheur du pays. Il devient finalement un être transcendant, un demi-dieu. Par exemple, Mussolini, démagogie, populisme, virilité. Il aimait se montrer viril. Jusqu'au ridicule, son image monopolise l'attention des Italiens dans des postures qui le montrent soit soucieux du peuple, soit très courageux. Il est torse nu, en train de moissonner, de parader, de rejoindre des lions en cage. Mussolini apparaît comme l'incarnation parfaite de l'homme nouveau. Hitler, c'est une autorité charismatique qui repose sur une grande popularité. Il avait le don d'orateur vis-à-vis des masses. Il avait le mythe de l'infaillibilité, l'allégeance, le lien personnel établi entre Hitler et ses subordonnés, serment, loyauté, Hitler, fidélité, allégeance, adhésion et contrôle de la société. Donc c'est de cette vanité, on va tomber dans le culte de la personnalité. Et ce culte de la personnalité peut guetter les prêtres orthodoxes surtout. Moi, il y a une chose que je n'aime pas dans l'église orthodoxe, c'est la sincérité du piment. On va me jeter des pierres. C'est le fait que les prêtres, quand ils ont une paroisse, ils le sont presque à vie. Moi, mon évêque m'avait dit, Père Ménage, je ne peux pas accepter ta démission de la Martinique. J'ai dit, mais laissez-moi vivre dans un monastère. Il me dit, non, tu dois rester dans la paroisse à vie. Mais on risque d'être le gourou après des fidèles. Lorsqu'un prêtre reste très longtemps avec les fidèles, il peut devenir le gourou de ses fidèles et même commencer à les manipuler. Mais voilà, c'est ça, c'est un danger qui guette. Tout à l'heure, je parlais de culte de la personnalité. Mais il n'y a pas le culte du gourou, du prêtre gourou. Cela peut arriver. Donc, il ne faut pas lutter contre les sectes, mais il faut lutter contre les tendances sectaires qui peuvent exister même dans nos églises. Donc, Dieu peut nous glorifier, mais généralement, il prend soin de nous donner plus d'affliction. Je voudrais qu'on note ça, c'est important, je vais terminer par ça. Dieu peut nous glorifier, mais généralement, il prend soin de nous donner plus d'affliction, plus de persécution. Pourquoi? Pour nous garder dans l'humilité. La vie des grands saints le montre. Saint Jean Chrysostome, la boucle d'or, qui prêchait l'évangile, il était puissant en prédication. Quelqu'un m'a dit, Père Ménas, c'est le Saint Jean Chrysostome du XXe siècle. Vous voyez l'orgueil qu'on veut me mettre, le vice de l'orgueil. Saint Jean Chrysostome, Saint Basile, c'était des grands saints. Le saint comme Saint Nectaire d'Égine, c'était des grands saints, monsieur Granier. Mais vous allez voir que ces saints-là ont beaucoup souffert. Saint Jean Chrysostome est même mort en exil. Il est mort en disant, gloire à Dieu pour toutes choses. Et il y a eu un tremblement de terre. Ils ont été persécutés dans l'église, on a dit beaucoup de choses contre eux, des mauvaises choses. Mais pourquoi ces grands saints ont-ils été persécutés? Les persécutions qu'ils ont vécues venaient de Dieu, qui les protégeait d'un dommage spirituel, la vanité. Comme dit Jésus, malheur à vous si on parle bien de vous. La vanité qui aurait pu facilement leur arriver en raison de leur rang et des honneurs dont ils furent l'objet. Si on commence à vous louer, vous risquerez de changer. Donc le Seigneur savait qu'il vaut mieux donner des persécutions, il vaut mieux qu'on parle mal de vous, qu'on vous donne une mauvaise réputation, parce que cela va vous garder dans l'humilité.